Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Mesdames et messieurs, bonjour et très ravi de vous retrouver pour cet instant d'information sur la chaîne de Infocité, les titres. Dans ce journal, on va s'intéresser à la pratique du jeûne à travers les âges, une pratique qui continue à être respectée par les fidèles musulmans. Quels sont les changements observés en matière du jeûne qui est l'un des piliers de l'islam? La réponse à suivre. On fera un tour au marché qui est envahi par les produits alimentaires et des jus de boissons de tout genre. Pourquoi tant d'engouement autour de ces produits pendant ce mois de Ramadan? Élément de réponse à suivre également dans ce journal. Le tour d'horizon de l'actualité étrangère nous conduira tour à tour au Sénégal, au Tchad, au Soudan du Sud et en Afrique du Sud, où l'ex-présidente du Parlement a été inculpée pour corruption et blanchiment. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue aux informations. Tout d'abord, le Mali est par excellence un pays d'élevage et un grand exportateur de bétail sur pied à destination des pays voisins, notamment côtiers. Les initiatives en cours en la matière, comme la labellisation de notre viande, permettront de créer les conditions d'une industrialisation du secteur. Cette dynamique a été enclenchée par les autorités de la transition à travers l'engagement du processus de labellisation en cours de la viande rouge et ses dérivés pour la filière, sans oublier la volonté perceptible de la modernisation de nos abattoirs. L'évolution de la situation est suivie de près par les acteurs du domaine qui apprécient cette initiative comme un point de départ pour le développement de la chaîne de valeur de la filière bétail-viande. Je vous le disais, dans les titres, le jeûne fait partie des 5 piliers de l'islam. Il est obligatoire pour tout musulman majeur répondant aux critères. C'est une pratique qui existe depuis fort longtemps et qui continue à être respectée par les fidèles musulmans du monde entier de toutes les époques confondues. Le dossier de la rédaction du jour est tourné vers la pratique du jeûne à travers les âges. Quels sont les changements observés? Ibrahima Souri Traoré. Cet appel à la prière du matin marque le début de l'abstinence jusqu'au coucher du soleil pour ceux qui observent le jeûne. L'origine du jeûne remonte à celle de l'homme avec le prophète Adam. La pratique du jeûne a-t-elle subi quelques mutations à travers les âges? Omar Traoré, imam, nous confie qu'avant l'époque du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, les fidèles avaient une période de jeûne assez longue. Tous les messagers obéissent sans exception à la volonté unique d'Allah. Cela dit, ils ont des consignes qui diffèrent. Les recommandations qu'avait le prophète Nuhum sont différentes de celles du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Tout comme celles qu'avait Ibrahim différaient également de celles de Nuhum. Les fidèles des différentes époques dépendent des préceptes qui reçoivent les guides ou prophètes de ces époques. Moussa Traoré, prêcheur. Le jeûne d'avant et celui d'aujourd'hui sont tous récompensés de la même manière par Allah. Il n'y a aucune différence entre la pratique du jeûne d'avant et celle d'aujourd'hui. Seulement, il faut juste éviter tout acte pouvant rendre nul le jeûne, chose qui est valable depuis toujours. Et pourtant, l'imam Omar Traoré et le prêcheur Moussa Traoré nous parlent de certaines différences observées dans la pratique du jeûne à travers le temps. Auparavant, quand il n'y avait pas de montre ni d'heure de référence, les gens mangeaient jusqu'à l'aube avant d'entamer le jeûne. Cela correspond exactement au même moment où nous entamons aujourd'hui le jeûne. Concernant l'appel à la prière qui marque le début du jeûne, on constate un décalage dans les différentes mosquées. Ce qui est sûr, après le moment indiqué, si on mange ou boit, on peut considérer notre jeûne comme nul. Daouda Diallo, maître coranique, explique quelques difficultés rencontrées par les fidèles de l'époque concernant par exemple les heures de démarrage du jeûne. Avant notre heure, nombreux sont ceux qui maîtrisaient ces moments où on devait commencer ou rompre le jeûne. À travers les recommandations du Saint-Coran, les gens s'informaient également les uns et les autres sur la question. C'est la principale raison pour laquelle les gens se trompaient rarement. Des pratiques qui n'ont plus lieu d'être
peut-être aujourd'hui grâce à une convention adoptée par la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique au Mali, l'imama, nous informe l'imam Omar Traoré. Avant le mois de Ramadan, l'imam présente un programme détaillé avec les heures de début et de rupture du jeûne. Dans le programme figure également l'heure à laquelle le soleil s'élève et se couche, afin que tout le monde puisse être au même niveau d'information. L'imam Traoré souligne que nous devons essentiellement nous baser sur la pratique du jeûne durant notre période. Les époques ne sont pas les mêmes. Les prescriptions avant le temps du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, étaient propres aux adeptes qui appartenaient à cette époque. Les recommandations qu'a reçues les messagers sont celles qui continuent jusqu'aujourd'hui. La pratique du jeûne à travers les âges a connu des transformations à quelques niveaux. Des modifications dues essentiellement à l'évolution du monde. Cependant, les règles du jeûne en tant que telles restent inchangées avec les mêmes récompenses ainsi que les mêmes pénalités. La ilaha illallah. La fin du Ramadan approche à grands pas. Malgré cela, les produits alimentaires et les jus de boisson envahissent nos marchés. Et pourtant, juste après le mois du Ramadan, ces différents produits disparaissent. Pourquoi tant d'engouement autour de ces produits pendant ce mois béni du Ramadan? Élément de réponse dans ce reportage signé Tanavet Sangari. Les musulmans sont dans les 10 derniers jours du mois sacré de Ramadan. Les marchés et supermarchés de Bamako débordent de produits de tout genre, notamment des dattes importées joliment emballées, des boissons en sirop de toutes les couleurs et des paniers Ramadan dominés par des sucreries. Fatoumata Kane vit à Bozola, elle est gargotière. Pendant le Ramadan, elle change d'activité. Elle s'est fait commerçante de boissons et de sirop. Certains produits apparaissent sur le marché seulement durant le mois de Ramadan. C'est pour cela que j'en vends aussi pendant cette période. Sekou Koulibaly, chauffeur de taxi, et Balakissa Maïga, femme au foyer, sont friands de sucreries, particulièrement pendant le mois de Ramadan. Les produits exposés dans les supermarchés avec de belles couleurs les incitent beaucoup à faire des achats plusieurs fois dans la semaine. Ces produits sont consommés à la rupture du jeûne, raison pour laquelle ils sont vendus un peu partout à travers la ville. Pendant le Ramadan, ces produits sont prisés par les jeûneurs, ce qui explique la forte demande au niveau des marchés. Par ailleurs, ces produits tant prisés par la population disparaissent juste après le Ramadan. Fatoumata Kane, commerçante. Après le Ramadan, la plupart de ces produits disparaissent sur le marché, surtout les boissons en sirop et les dattes importées. J'en vends plus car ils ne sont plus autant prisés comme durant le Ramadan. Sekou Koulibaly et Aboubakar Sempara, consommateurs. Après ce mois de jeûne, ces produits seront toujours sur le marché, mais la demande ne sera pas comme pendant les Ramadan. La date est un aliment nécessaire et important pendant les Ramadan. C'est pourquoi les commerçants proposent différents modèles aux clients. Ces produits Ramadan, très demandés par la population, ne sont pas visiblement abordables pour la bourse malienne. En moyenne, la bouteille de 1 litre de sirop coûte 2500 francs CFA durant le Ramadan. Auparavant, la même bouteille était cédée à 2000 francs CFA. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. La page internationale, c'est avec vous, Ibrahima Traoré. Bonjour. Bonjour Aïssata. Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye dévoile les grandes orientations de sa politique. Le 5e et plus jeune président du Sénégal a prononcé hier soir son premier discours à la nation à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance du pays célébré aujourd'hui. Bassirou Diomaye Faye a annoncé des concertations en vue de prendre des mesures fortes concernant la vie chère. Mais avant, il a rappelé que la jeunesse est au centre de ses préoccupations. Le président Faye a réitéré l'ouverture du Sénégal aux pays amis et aux partenaires tout en rappelant qu'il reste engagé pour une gouvernance mondiale. Au Soudan du Sud, Salva Kiir souhaite le maintien de la date des élections. Lors de la rentrée parlementaire hier, le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a averti les députés de ne pas s'accrocher au pouvoir après que son ancien rival devenu député ait proposé un report des élections prévues pour décembre. Salva Kiir a déclaré qu'une prolongation de la période de transition avant les élections priverait les citoyens de la possibilité de choisir leurs dirigeants et a exhorté le Parlement à adopter les lois nécessaires pour ouvrir la voie aux élections.
Afrique du Sud, l'ex-présidente du Parlement inculpée pour corruption et blanchiment. Elle a été inculpée ce matin pour corruption et blanchiment dans la foulée de son arrestation plus tôt dans la matinée. L'ex-présidente du Parlement doit répondre de 12 chefs d'accusation de corruption et d'un chef de blanchiment d'argent, a déclaré au tribunal le représentant du parquet national sud-africain. Voilà, et c'est à Célio, c'est l'essentiel de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci Souri Brahima Traoré pour toutes ces informations. Notre reporter Samba Sanogo nous amène à la découverte des vendeurs d'objets anciens situés près de la grande mosquée de Bamako. Parmi les trésors proposés à la population, toute une variété fascinante d'éléments tels que des têtes, des peaux, des dents et bien d'autres reliques d'animaux. Ces objets attirent l'attention de nombreux visiteurs prêts à parcourir les étals pour acquérir les témoignages du passé suivant. Autour de la grande mosquée de Bamako, peaux d'animaux et autres curiosités attirent l'attention des passants, faisant prospérer un commerce florissant. Ibrahim Traoré et Brouema Diakité, commerçants. Cela fait déjà 3 décennies que je suis dans ce métier et au fil des ans, nous avons proposé une variété impressionnante de peaux d'animaux, allant des serpents aux crocodiles en passant par les lions et bien d'autres encore. Ces peaux sont réputées pour leurs vertus curatives et sont très prisées par notre clientèle. Notre marché se porte à merveille. Je ne peux pas vous dévoiler tous les avantages de ces peaux, mais ce que je peux dire, c'est que notre clientèle est variée. Hommes et femmes viennent acheter ces peaux pour leurs vertus bienfaisantes. Grâce à ce commerce, nous parvenons à subvenir à nos besoins financiers. Moussa Sissoko, un client régulier, témoigne de la ruée de la population vers ce type de commerce, principalement pour des besoins traditionnels. Je suis venu acquérir ces peaux pour divers motifs, car pour nous, elles représentent de véritables remèdes. Leurs bienfaits sont nombreux. En combinant différentes peaux, nous pouvons guérir une multitude de maladies. Ainsi, ce lieu est devenu un véritable centre d'attraction où se mêlent tradition et commerce. La foule dense qui s'y presse atteste de l'attachement profond de certains à ces valeurs ancestrales. La page sport à présent, sport football, la 6e journée du championnat national de Ligue 1 a été jouée hier. La dernière rencontre de la 6e journée opposera demain vendredi l'AS Étoile de Bougouni et l'AS Soudoubaba. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Abdul Karim Kaba. Football à présent chez les dames, la 6e journée du championnat national de Ligue 1 a été jouée hier. L'AS de Bamako a perdu devant l'AS Police 1-2. 2-1, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre Centro UFC et Saramaya Dekati sur le terrain de l'AS de Bamako. L'AS Entente de Serakoro a perdu 1-3 devant les Amazones de la commune 5. Dans la rencontre phare de la journée, l'ISFAS a perdu 1-2 face au Super Lion d'Amdalaï. À Sikasso, l'AS Momo de la localité et l'AS Real de Bamako ont fait match nul, 2 buts partout. La dernière rencontre de cette 6e journée opposera demain vendredi l'AS Étoile de Bougouni et l'AS Soudoubaba. À présent, nous ouvrons la page météo avant de boucler cette édition. Actuellement, le thermomètre affiche sur Bamako environ 39 degrés. La maximale attendue sera de 43 degrés. Quant au soleil, il se couchera à partir de 18h44. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Issata Salou Maïga. Réalisation Mariam Konati, mise en onde Mamadou Diakité, mise en ligne Marcel Tessougué, coordination Salima Tandao et Aminata Konate. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur la FM Leader de Bamako et environ pour d'autres informations.